Et bonjour mesdames et messieurs, cette semaine, chose promise, chose due, je vous apprends à perdre tout le rat que vous avez dans le cul. Cette semaine, on voit la troisième filière énergétique et je vous préviens, il va falloir prendre des notes parce que je vais débiter, ça va aller vite. Donc, troisième filière énergétique, aérobie. Pourquoi aérobie? Parce que comme on va le voir dans cette vidéo, il lui faut de l'oxygène pour créer de l'ATP. Ok, substrat énergétique et ses besoins, c'est fat, donc le gras hein, en anglais, et de l'oxygène. Parce que pas d'oxygène, vous êtes sur la deuxième filière. Vous ne savez pas ce que c'est que la deuxième filière? Vous allez voir mes deux vidéos précédentes. Oui, je vous les mets en description de toute façon. Puissance et capacité, bon évidemment, hein, en termes de puissance, on est lent, hein, c'est encéphalogramme plat, c'est équivalent à l'activité d'un paresseux. Capacité, c'est illimité, ou quasiment illimité. Hein. Tout dépend en fait de vos niveaux de fat de base. Si jamais on fait un test de qui va aller le plus loin sur cette filière, bah, plus vous avez de gras, plus vous irez loin. Hein, ça me semble assez évident. Avant que je vous explique comment optimiser votre perte de graisse, enfin l'utilisation des graisses comme carburant, il va falloir que je vous explique comment les graisses sont utilisées dans votre corps. Rassure-toi, je te fais pas un cours de chimie, on va faire des choses très très simples. Ceux qui sont connaisseurs, notamment du cycle de Krebs, tranquille dans les commentaires. C'est normal, je vais pas pouvoir parler de tout parce qu'on va perdre tout le monde. Ça reste quand même quelque chose de très compliqué à comprendre, à apprendre par cœur, hein, c'est facile, hein, mais le plus important c'est de comprendre. Mais pour ne pas en perdre une miette, avant toute chose, tu vas t'abonner, tu vas liker la vidéo, tu mets la cloche hein, de mes deux, et éventuellement tu commentes. Je remercie à ceux qui feront ce petit geste, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, souvent c'est pas très cher, donc c'est pas mal. Bien, maintenant ce qu'on veut savoir, c'est comment on prend du gras et on en fait de l'énergie. Donc, fat to ATP. Je vais t'expliquer ça vite fait. En premier lieu, nous avons la lipolyse. Bon, évidemment, là, tu vas te demander qu'est-ce que c'est que la lipolyse. Là, ce qui va se passer, c'est que ton système hormonal a décidé qu'il était temps de taper dans le gras pour créer de l'énergie. C'est intéressant. Mais ça, c'est le point de départ. Donc, il faut un système hormonal qui tourne à merveille. Le but de la lipolyse, si vous voulez, c'est de transformer les triglycérides qui sont littéralement les cellules de graisse que vous avez dans le fiac, de les dégrader en glycérol et en acide gras libre. J'ai mis AGL. Alors généralement ça se fait en ratio 1-3, c'est-à-dire que pour une molécule de triglycéride va vous donner une molécule de glycérol et 3 molécules d'acide gras libre. Notez bien ça parce que ça va être important pour la suite. Deuxième étape évidemment, nous avons le transport. Donc ça va aller dans le sang. Jusque là pour tout le monde c'est ok que c'est le transporteur. Les acides gras libres vont aller dans les cellules musculaires pour aller être envoyés dans les mitochondries qui, je le rappelle, j'ai encore perdu une dent là, dis donc, qui, je le rappelle, sont les centrales nucléaires des cellules. C'est là où en fait vous allez produire de l'énergie. Et glycérol, lui, il va être envoyé dans le foie pour possiblement, ça va être le cas hein, sur cette troisième filière, mais dans le but d'être transformé en glucose. Donc oui, votre troisième filière énergétique produit du glucose. Je vous expliquerai pourquoi c'est important de comprendre ça. Ensuite, troisième étape, la bêta-oxydation. Attends, je t'ai affiné le truc, hein. Je fais au plus simple. Donc là, une fois que vos acides gras libres sont dans la mitochondrie, le but, si vous voulez, c'est de les découper en petites tranches là, pour en faire plusieurs unités de 2 carbone. Ok? Simple, relax, détends-toi. Ce qui va nous donner, en produit, en fait, de l'acétylcoenzyme A. Oui? Merci. Tout à la fin de ces nombreuses étapes, nous avons le cycle de Krebs. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail, je vous mets le schéma là. Tu comprendras que c'est un peu chiant et que c'est pas très vidéoludique. Mais pour faire simple, il y a une chier de processus dans le cycle de Krebs qui ont pour but, si vous voulez, de l'oxydation de l'acétylcoenzyme A via l'oxygène. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène à ce moment-là, il n'y a pas de production d'ATP. C'est pour ça que c'est important à comprendre. Donc, oxydation via l'oxygène de l'acétylcoenzyme A pour produire de l'ATP. Et je peux te dire que ça en produit en masse. Maintenant que vous avez parfaitement compris, au demeurant, comment votre corps produisait de l'énergie via les graisses, maintenant ce qu'on veut savoir, c'est comment on fait pour que le corps tape justement dans le fat. Donc maintenant, on va parler de la ZCG, c'est-à-dire la zone de combustion des graisses, hein, c'est-à-dire l'effort dans lequel vous devez vous trouver pour taper majoritairement dans le gras. Et là, ça vous intéresse? Oui. Pour ce faire, il va falloir que vous puissiez connaître votre fréquence cardiaque maximale. C'est important. Donc, votre FCM, fréquence cardiaque maximale, vous avez plusieurs façons de le calculer. La première façon, celle que je vais vous donner. La deuxième façon, va falloir aller courir en fait, pour aller la chercher. Donc, à mon avis, ça va intéresser personne. Donc, on va rester sur quelque chose de plutôt théorique. Bien, les dames d'abord, parce qu'on est un peu galant quand même. C'est pas
très compliqué, vous prenez 226 que vous allez soustraire par votre âge. Donc là, ça va vous donner votre fréquence cardiaque maximale théorique. Évidemment que pour une personne qui a l'habitude de courir ou d'avoir une activité physique régulière et un minimum intensif, on n'est pas exactement là-dessus, mais c'est juste pour vous donner une range. Pour les hommes, on n'est pas à 226, on fait la même chose, mais à 220. Moins votre âge également. Donc pour moi, théoriquement, ça ferait 189, 190 BPM. Et donc, à partir de ce résultat, vous allez devoir faire des efforts aux alentours de 60 à 70% de ce chiffre-là. Je devrais me trouver entre 114 et 133 BPM. Donc, typiquement en faisant du vélo, en courant, en faisant du rameur, etc., etc. Donc c'est pas pour rien, si vous voulez, et là je parle à mes clients, que quand je vous dis de faire du cardio avec tel ou tel range en BPM et que vous ne contrôlez pas ce rythme-là, bah c'est casse-couille en fait. Parce qu'on sait pas si vous êtes sur la bonne range. Vous comprenez? Surtout quand on a un objectif de perte de poids. Vu? Donc quand votre coach vous demande de faire un truc, vous le faites. Oui. Vous pouvez demander pourquoi, bien évidemment, nous sommes là pour ça. Mais faut le faire. Hein. Il y a des objectifs à atteindre. Donc on y va. Et là vous allez me demander, mais combien de temps on doit faire ça? 30 à 90 minutes. Alors, pourquoi 30 à 90 minutes? Tout simplement parce que votre cortisol, à un moment donné, vous allez venir le chatouiller et il va commencer à monter de plus en plus. C'est-à-dire que plus le temps va passer, plus il va falloir que lui monte pour justement aller chercher aussi des triglycérides. Parce qu'il sert aussi à ça le cortisol. Donc, il commence à pointer son bout de son nez. Alors, dans certains cas, attention, on va en parler après dans la nutrition, à partir de 30 minutes aux alentours, hein, il peut arriver avant, voire après, il peut même être déjà là quand vous commencez, ça dépend quand est-ce que vous faites votre séance, mais grosso modo, voilà comment ça se passe. À peu près 30 minutes, et puis après, bah, il continue. Hein. Tant que vous continuez, il monte, lui, hein, jusqu'à atteindre son pic max. Et pourquoi 90 minutes? Parce que tout simplement, la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont pas très envie, je pense, de passer plus de 2 heures à la salle, surtout si c'est pour faire du cardio. Donc oui, si vous voulez métaboliser davantage les graisses pour pouvoir fournir un effort, va falloir être là-dessus. Alors je sais, mesdames, je sais, ça vous casse les couilles, une façon de parler, hein, on s'entend. Parce que 30 à 90 minutes à faire du cardio, bah ça vous enchante pas, mais si vous voulez des résultats, faut pas s'attendre à devoir fournir 0 effort. Mais ce qui est bien là-dedans, si vous voulez, c'est que l'on peut optimiser et réduire la quantité d'efforts à produire à la salle pour pouvoir perdre du gras. Et là vous allez me dire, miracle, miracle. Oui, bah calme-toi, parce que va falloir réduire la bouffe. Ah, c'est moins drôle là tout de suite. Hein. Alors pour la partie nutrition, faut bien comprendre un truc. Ce qui compte le plus, c'est la quantité de calories que vous allez brûler dans votre journée, comparativement à la quantité de calories que vous allez amener via la bouffe. Si vous ramenez plus de calories que vous n'en brûlez, vous ne perdrez pas de poids, vous en prendrez, évidemment. Qu'importe la méthode que vous allez utiliser sur votre nutrition, d'accord? Que ce soit du jeûne, du keto, cétogène, j'en passe et des meilleurs. Personnellement, je suis un coach qui préfère augmenter l'activité physique journalière plutôt que de descendre les calories. Pourquoi? Parce que à un moment donné, si vous voulez, plus vous allez descendre les calories, moins votre système hormonal va fonctionner. Parce que vos organes, qui produisent des hormones et des enzymes, ont besoin de carburant en continu pour pouvoir fonctionner efficacement et produire un maximum d'hormones. Comme on l'a vu au début, normalement lors de la lipolyse, votre système hormonal, lui, va venir créer la lipolyse. Donc si votre système hormonal, il est down, la lipolyse, ça va pas être top. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut y aller par période, notamment avec certaines méthodes de nutrition pour la perte de poids. Premièrement, low carbs. Évidemment que moins vous envoyez de glucides, plus vous demandez à votre corps de taper dans le gras pour pouvoir produire de l'énergie. On est d'accord là-dessus. Mais, et là je vous arrête tout de suite mesdames parce que vous avez tendance à être beaucoup trop agressif, c'est-à-dire que là vous allez couper entièrement les glucides et puis vous allez tenir votre diète une semaine, voire 2 dans certains cas. Il y en a qui sont comme ça, hein, mais c'est pas tenable. Ça c'est des choses que l'on va faire sur des périodes bien précises, qui par ailleurs seront plus ou moins courtes. Généralement vous faites pas ça pendant des mois, hein. Sauf pour les bodybuilders évidemment. Mais eux derrière ils se mangent des heures et des heures de cardio à la salle. En deuxième point, le jeûne. Alors, on n'est pas tous égaux face au jeûne intermittent, messieurs, parce que mesdames en fait sont beaucoup plus sensibles à elles-mêmes si vous voulez, donc elles font très attention à elles et elles savent comment elles fonctionnent. Mais messieurs, si vous l'avez pas remarqué, il y a des moments dans la journée où en fait vous n'avez pas faim. Je vous assure que c'est possible. Généralement ça va être soit le matin, soit le soir. Moi personnellement le matin je peux ne pas bouffer jusqu'à midi, ça me dérange pas.
Je fonctionne très bien comme ça, j'ai pas de baisse d'énergie, j'ai pas la tête qui tourne, voilà. Il y en a pour qui c'est pas possible. Par contre, le soir, c'est des personnes qui peuvent manger en très petite quantité, ou voire pas du tout. Faites attention à ça et essayez de placer votre jeûne de cette façon. En tout cas, c'est un bon indicateur. Je dis pas qu'il faut absolument le faire comme ça, mais c'est un bon indicateur pour savoir quand le mettre. Sachant que l'avantage de jeûner le matin, c'est que déjà toute la nuit, vous avez le bide qui est plein, et le matin, votre cortisol, il est haut. Cycle circadien, tout ça. Rajoutez à ça une petite activité physique juste derrière. Si vous voulez de bon matin, votre cortisol va monter. On en profite, il est déjà haut le matin. Donc c'est plutôt pas con. Ce qui va vous permettre en fait de taper dans le gras plus rapidement. J'ai pas dit directement, plus rapidement. Ok? Parce que vous avez quand même du glucose dans le sang, hein, et du glycogène dans les muscles et dans le foie. Alors l'avantage du jeûne, c'est que vous pouvez le garder toute l'année. En fait, si c'est quelque chose qui vous convient, comme toutes les méthodes qui existent en nutrition, hein, là je vous en ai mis que 2, mais il y en a plein d'autres. Faut juste trouver celle qui vous convient à vous. Ok? Donc les coachs qui disent moi ma méthode, nanana. Tiens, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, en fonction de la méthode que vous faites, ce qui compte avant tout, c'est la quantité de calories que vous allez envoyer. Donc si vous faites un jeûne, imaginons que vous avez besoin de 2000 calories pour avoir un poids stable, que vous voulez perdre du poids et que du coup vous devez consommer 1700 calories, vous faites votre jeûne, admettons le matin, vous faites votre sport le matin. À partir du moment où vous pouvez commencer à manger, vous envoyez 2200 calories au hasard, vous n'allez pas perdre de poids, quand bien même vous êtes en train de faire un jeûne intermittent. Comprenez ou pas? Que ce soit des glucides, des protéines ou des lipides, vous perdrez pas de poids. Pour finir, on va voir l'avantage et le désavantage de la troisième filière énergétique, parce que elle n'est pas parfaite. En premier avantage, comme je vous l'avais dit dans l'avant-dernière vidéo, 1 gramme de lipides, ça vous donne 9 calories. 1 gramme de glucides et de protéines, c'est 4 calories. On est d'accord. Donc le principe est le même pour la production d'ATP. C'est-à-dire que la deuxième filière énergétique produit tant d'ATP, la troisième aussi. Sur la troisième, vous êtes aux alentours de 130 ATP créés par molécules de triglycérides détruites. Je schématise, hein, c'est très grossier, hein, vous m'en voudrez pas. Donc ça vous donne une énorme quantité d'ATP pour une source d'énergie que vous avez dans votre corps qui est quasi illimitée. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez pour maintenir un effort de basse intensité sur une très longue durée. Le désavantage maintenant de cette filière énergétique, c'est qu'elle a un délai de production qui est extrêmement lent. On l'a bien vu tout à l'heure, je vous ai montré les différentes étapes qu'il y a pour passer d'une molécule de triglycérides à de l'ATP. Je l'ai grossi, mais c'est extrêmement long. Comparé, si vous voulez, la deuxième filière énergétique et la troisième par un moteur de temps. Bon là, ça parlera au mec. Pour la deuxième filière énergétique et la troisième filière énergétique, c'est un moteur 4 temps. Ok? Donc évidemment qu'il y a des étapes qui sont supplémentaires. Le moteur de temps, il va tourner beaucoup plus vite, il va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant. Par contre, le carburant dans votre réservoir, il va se vider plus vite. Le moteur 4 temps, évidemment, hein, on passe de 2 temps à 4 temps, il y a 2 fois plus. Votre réservoir va se vider moins vite. Par contre, pour la production d'énergie, ça va pas être top. Vous pouvez maintenir longtemps, vous ne perdrez pas 10 kg de graisse comme ça. Mais c'est aussi grâce à ce désavantage, comme je vous l'avais expliqué au début, que votre capacité est quasi illimitée. Vous avez largement de quoi faire pour ne pas vous arrêter. Pendant une semaine, vous pouvez tenir un effort pendant une semaine sans vous arrêter. Je dis pas que ça va pas être dur, mais vous pouvez ne pas vous arrêter parce que vous avez ce désavantage et cet avantage-là. Rappelez-vous les robinets dont je vous avais parlé, réservoir robinet. Vous avez un réservoir énorme, mais quand vous ouvrez votre robinet sur cette filière énergétique, vous avez un débit qui est extrêmement lent, c'est du goutte à goutte. Par contre, chaque goutte vous donne énormément. Ne pensez pas cependant que comme vous êtes sur un effort aérobie pendant plus de 30 minutes, que vous êtes à 60-70% de votre fréquence cardiaque maximale, que votre corps ne fonctionne que exclusivement là-dessus. N'oubliez pas que cette filière produit du glucose. Eh oui, n'oubliez pas le glycérol. Vous ne fonctionnez jamais que sur l'une des filières. C'est un ensemble. Vous êtes plus ou moins sur l'une que sur l'autre, mais toutes fonctionnent en continu. Faut bien vous dire un truc, c'est que là actuellement je suis en train de parler, je respire, mes organes fonctionnent, etc. Elle est active. Pourquoi? Parce que mes organes ont besoin de carburant pour fonctionner et eux, ils sont en continu non-stop. Ok? Donc, quand vous dormez, c'est pareil, hein, celle-ci, elle fonctionne. Dès que vous allez faire un effort un peu élevé, vous allez switcher sur la deuxième et dès que vous allez essayer de faire un max, la première va s'activer d'un coup. Ok? Mais celle-ci et la deuxième resteront actives. Elles sont tout le temps en activité. Bien, sur ce, j'espère que ça n'a pas été trop chiant. Comme
explication. J'ai essayé de faire au plus simple. Si jamais vous avez des questions sur la perte de graisse, etc., n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si jamais ça vous intéresse, j'ai des places en coaching de disponibles, que ce soit pour la perte de graisse ou la prise de masse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager la vidéo. Mettez la cloche, c'est important. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure comme d'habitude, midi, heure française. On va faire une petite séance PEC. Et d'ici là, time!